Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Peu avant de mourir, le philosophe Henri Bergson confiait qu'aucun des livres qu'il avait lus ne lui avait procuré autant de lumière et de réconfort que ces versets du psaume 23. Frères et sœurs, la figure du berger est d'une grande richesse dans la Bible. Elle évoque métaphoriquement ou allégoriquement le pasteur qui, au jour d'autrefois, fit remonter Moïse et son peuple de la mer. Elle évoque David, le petit pâtre de Bethléem, choisi pour être le berger d'Israël, ou encore le Seigneur Dieu lui-même qui, après l'exil de Babylone, comme un berger, fait paître son troupeau et rassemble les agneaux dans ses bras. De tous les prophètes qui ont utilisé l'image du roi berger pour illustrer la tendresse et la sollicitude de Dieu envers son peuple, Ézéchiel est sans doute celui qui l'a le plus développé. Il ne fait que reprendre l'image patrimoniale. Il annonce que le Seigneur Dieu suscitera à la tête de ses brebis un seul berger, suggérant par là une ère messianique, l'ère de celui en qui Saint Jean verra le bon pasteur. Après Ézéchiel, un lévite inconnu méditant son oracle écrira « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Un chant d'adoration, d'inébranlable confiance. Parce qu'il est anonyme, décroché de toute situation personnelle, chacun pourra le reprendre à son compte, et particulièrement dans un temps d'épreuve comme celui que nous traversons. Frères et sœurs, à la différence des bergers de tout acabit, à la rugueuse houlette, qui sont bergers pour eux-mêmes, le bon berger veille sur chacune des brebis. Il veille, mais ne tient pas le compte de leurs égarements. Il part à la recherche quand elles fuient. Il les ramène au bercail. Une fresque de la catacombe de Priscille à Rome représente un berger portant sur ses épaules une brebis qu'il a retrouvée. Sa signification est claire, dissiper le désespoir, apaiser les misères endurées. Frères et sœurs, en faisant de Jésus mon berger, je m'en remets entièrement à lui pour suivre le bon chemin duquel je n'ai que trop tendance à m'écarter. En faisant de Jésus mon berger, je me laisse conduire. L'essentiel n'est pas de savoir où les brebis trouveront un refuge ou un patis, mais sous la conduite de qui elles doivent se mettre. En faisant de Jésus mon berger, je ne prête plus l'oreille aux séductions du monde, à l'attrait de la montagne comme la chèvre de M. Seguin. Je suis à l'écoute d'une parole qui me surplombe et que je reçois humblement. Frères et sœurs, l'humilité et l'écoute sont également primordiales chez ceux qui ont reçu du Seigneur la charge de veiller sur le troupeau. On en voit qui, porteurs de cette parole, sont gagnés par la fatigue, la solitude, l'habitude, chez qui le feu ardent de l'appel s'est éteint. On en voit qui sont rongés par ce mal de l'âme que l'on appelait autrefois l'acédie, une pernicieuse tristesse, un délabrement intérieur. Le pape François en fait état dans son message pour la journée mondiale de prière pour les vocations que nous célébrons aujourd'hui, hélas, en reclus. Au sujet des vocations, le supérieur général des Pères Lazaris et des Filles de la Charité, le Père Maculen, recourait dans une homélie à ce conte que je vous livre et que je reprends à ma façon. Il était une fois un rabbin qui avait pour habitude de se rendre dans une hutte perdue au fond d'un grand bois qui entourait un monastère. Il y faisait une halte spirituelle. Le père abbé s'était lié d'amitié avec lui. Un jour, comme il lui faisait part de son anxiété sur l'avenir, vocation rare, moine vieillissant, cellule vide, le rabbin lui dit qu'il en allait de même à sa synagogue. Les jeunes s'y faisaient rares, la fréquentation diminuait.
et nos deux amis de soupirer de concert. Après avoir récité ensemble 2 psaumes, ils se sentirent mieux. Au moment de se séparer, le père abbé demanda au rabbin s'il avait une suggestion à lui faire. « Non, je regrette », répondit le rabbin. « La seule chose que je puisse vous dire est que le Messie est l'un d'entre vous. » Imaginez la surprise du père abbé. Venant du rabbin, il ne pouvait s'agir d'une malice, mais d'une façon sibylline de parler. L'abbé rapporta les propos à ses frères et les moines réfléchirent. Le Christ n'avait-il pas dit lui-même « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux » Alors nos vieux moines commencèrent à se traiter avec une affabilité et une délicatesse inhabituelles. Les fidèles des dimanches et les visiteurs du monastère ne tardèrent pas à le remarquer. L'atmosphère chaleureuse dans laquelle baignait la communauté les impressionnait. Ils vinrent de plus en plus nombreux, des jeunes réapparurent. L'un d'eux demanda à rejoindre les moines, puis un autre encore. En quelques années, le monastère connut une renaissance rayonnante. En conclusion, le prédicateur invitait les religieux auxquels il s'adressait, je le cite, à libérer dans leur cœur l'agapé de Dieu, de sorte que la présence du Messie palpable au sein de leur communauté attire beaucoup de vocations. Frères et sœurs, les contes n'ont pas d'âge, les oracles doivent être déchiffrés. Où le rabbin voyait le Messie, découvrons le ressuscité. Il est partout où une parole apaise quand éclate la violence, console quand domine le désespoir, relève quand le découragement accable, redonne vie quand la mort semble triompher. Il est celui qui remet sur pied la brebis blessée, qui part à la recherche de celle qui s'est égarée. Frères et sœurs, le Seigneur est notre berger. Accueillons-le parmi nous, qu'il nous aide à le rendre présent à ceux qui l'ignorent encore. Amen. Prions le Seigneur.